Après avoir parlé de l'intégrité, de la méditation de la Bible et de la prière, qui sont trois des valeurs de la vie chrétienne et donc de notre Église, en tout cas on essaye, et constituent également trois des disciplines, appelons ça comme ça, spirituelles indispensables à notre croissance, je vous propose d'aborder en profondeur une autre valeur, et cette valeur c'est le disciple, devenir disciple. En effet, il est impossible, me semble-t-il, de lire les évangiles sans remarquer que le désir profond de Jésus pour nos vies est que nous devenions ses disciples. C'est supposé être une bonne nouvelle. Alors pour le dire autrement, il est difficilement défendable de prétendre être chrétien sans être un disciple du Christ, sans devenir un de ses disciples. Mais parler de devenir disciple, c'est aussi tenter de comprendre en quoi consiste la croissance spirituelle que, par exemple, l'apôtre Paul décrit à plusieurs reprises dans ses lettres comme étant la marche, pas la chute, non, la marche selon le Saint-Esprit ou la soumission à l'Esprit Saint. Comment être soumis au Saint-Esprit? Comment marcher à la suite de l'Esprit Saint? Alors, j'aimerais vous redonner la définition que nous donnons à cette notion de disciple, notion que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'Église. C'est en suivant Jésus que l'on devient son ami. Plus simple que ça, c'est difficile. Alors pour installer le décor et donner la tonalité générale, le ton sur lequel je vais vous parler de cette notion de disciple, j'aimerais que nous prenions un premier texte, peut-être étrangement, qui se situe dans l'Ancien Testament. Je rappelle que l'Ancien Testament est aussi parole de Dieu, donc si vous pouvez y passer un petit temps ou même un gros temps, c'est très bien. 2 versets dans le premier livre de Samuel, chapitre 17. Saül, qui est à l'époque qui est le roi d'Israël, le premier roi d'Israël, Saül fit enfiler sa tenue à David, David, le futur roi d'Israël. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse, donc une armure. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Petit rappel du contexte de ces deux versets un peu étranges. Comme quoi, il est à nouveau prouvé que quand on tire des versets hors de son contexte, on n'y comprend strictement rien. C'est surtout super dangereux. Israël est en guerre contre les Philistins. Certains historiens pensent que ce sont les Palestiniens de l'époque. Ça fait peur quand même. Et ça fait plusieurs jours qu'un soldat de l'armée philistine, absolument effrayant par sa taille, sa force et sa réputation, un certain Goliath de la ville de Gath, qui est un des 5 duchés de la Philistie, ce Goliath vient provoquer l'armée d'Israël, et en particulier son champion, son meilleur homme en duel. Si vous... Tous les jours, il vient haranguer ce fameux champion d'Israël. Il doit forcément en avoir un, parce que du côté philistin, lui l'est, ce champion. Alors, ce qu'on peut rater en lisant le texte, je pense vraiment que beaucoup le ratent, c'est qu'il y a effectivement un champion du côté d'Israël, et pas n'importe lequel. Le meilleur homme du côté des Juifs, c'est le roi d'Israël lui-même. C'est Saül. Alors, pour ceux qui ont un peu de connaissances bibliques, vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est ça? Où tu vas chercher ça? Rappelez-vous, il est choisi pour être le roi d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand que tout le monde, il dépasse tout le monde d'une taille. C'est un soldat, c'est un guerrier, c'est un gars qui sait manier les armes. Du côté juif, c'est clair, c'est le roi qui devrait y aller. Mais il n'y va pas, parce qu'il a peur sans doute, et on peut comprendre pourquoi. Et parce que c'est tout simplement qu'il n'a aucune chance de vaincre son ennemi. Alors c'est assez terrible, mais c'est comme ça. Le champion du côté juif serait quelqu'un d'autre. Le roi, il suffirait qu'il lui dise, tu bouges, tu prends ton épée et tu y vas. Mais Saül ne parvient pas à se dire ça à lui-même. Ça fait d'ailleurs plusieurs jours, sans doute, que le soir, autour des feux de camp, les soldats parlent. Parce que l'armée d'Israël sait très bien que c'est Saül qui devrait aller au combat.
Dieu est bon, donc Saül va malgré tout miraculeusement recevoir de l'aide en la personne, c'est assez étonnant, à l'époque, d'un jeune berger, adolescent, du nom de David. Voilà pour le contexte. Passons maintenant à ce que j'aimerais retirer comme principe spirituel des 2 versets que nous avons lus. Il est une chose donc qui apparaît immédiatement à la lecture de cet épisode, c'est le contraste existant entre Saül et David. Saül était un homme, un vrai, peut-être même un tatoué, vous ne savez pas. David est un ado. Le roi, je l'ai dit, est quelqu'un de grand et de fort, habile au métier des armes. David est petit et pas très costaud, du moins à l'époque. Saül est un guerrier et il est le roi de surcroît. David, lui, est un berger. Saül fait du 58 de carrure, David du 42. Il n'y a pas photo, si quelqu'un doit y aller. Ce n'est pas le petit machin, là, ce serait le gros machin. Mais la question qu'il faut se poser est donc simplement, y aurait-il une différence entre les deux? Là où ça devient vraiment intéressant pour nous, c'est lorsque Saül offre à David de porter son armure. C'est plutôt sympa comme démarche, je trouve. Et puis quel honneur que de porter l'armure du roi. Personne ne porte l'armure du roi. Et c'est surtout probablement le seul moyen qu'un roi désespéré a trouvé pour atténuer un peu sa culpabilité, car non seulement Saül fait un peu preuve de lâcheté sur ce coup-là, mais en plus, il envoie un gamin au casse-pipe à sa place, et ça, il le sait quand même. Il n'en reste pas moins que porter l'armure du roi, son épée, c'est déjà mieux que rien. Seulement voilà, ce qui aiderait certainement Saül s'il portait sa propre armure pour aller au combat, parce que celle-ci est à sa taille, n'aidera pas David. Bien au contraire. L'armure du roi est trop large, bien trop pesante pour les épaules de David, et l'épée du roi est bien trop grande et trop lourde pour lui. Heureusement que David a assez d'intelligence pour nommer le problème auquel il fait face. Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Le jeune berger devait donc se débarrasser de l'armure du roi et prendre avec lui ce qui allait vraiment l'aider. Alors nous, ça nous paraît fou, mais lui, ce qu'il a l'aider, c'est une fronde et quelques pierres, parce que ça, il sait s'en servir. Il n'a pas besoin de rien d'autre, puisque quand il marchera contre Goliath, Goliath lui dira « Suis-je un chien pour qu'on m'envoie ce machin se battre contre moi ?» Et David répondra « Tu marches contre moi avec le glaive et l'épée, moi je marche contre toi avec la puissance de Dieu que tu as offensé. » Son armure, c'est Dieu. À ce stade-là, il ne restait plus au roi qu'à aider David de la seule manière dont il pouvait encore le faire, en implorant la protection de Dieu sur le jeune homme. « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » Ça, je l'ai entendu souvent, celle-là. Tu vas en Afrique comme missionnaire, chez les Zoulous, on ne te filera pas un bal, tu vas te débrouiller une fois que tu seras sur place, mais va, mon frère, et que le Seigneur soit avec toi. Donc la plus grande bataille dans laquelle nous sommes engagés n'a rien à voir avec celle qu'a dû mener David, et ça je suis certain que vous êtes tous contents. Vous avez tort. Mais le principe reste. Notre bataille à nous est différente dans le sens où elle est spirituelle par essence. Et cette bataille se traduit par des luttes incessantes avec des pensées qui n'honorent pas Dieu, avec le ressentiment, la colère, la convoitise, l'amertume, la cupidité, la jalousie, l'orgueil, en bref, le péché dans nos vies. C'est la soumission à tout cela au quotidien qui nous empêche de vivre dans le courant de l'esprit. Et dans ce contexte, combien de fois ne nous sentons-nous pas écrasés parce que nous essayons de manier des armes qui en ont aidé d'autres dans la bataille, mais qui ne sont pas les nôtres, qui ne nous servent à rien, qui sont trop grandes, trop lourdes, pas adaptées à nous. Petit exemple. Lorsque nous entendons que d'autres commencent, par exemple, finissent, et même le midi souvent, mettent un troisième office, donc un troisième temps avec Dieu dans la journée, donc méditent la parole de Dieu, prient parfois pendant des heures,
intercède. Ben, quand on entend ça, nous sommes souvent honteux, frustrés, parce que ce qui marche pour d'autres, parce qu'on a essayé de le faire, ne marche pas pour nous. Nous sommes comme David, essayant de marcher avec l'armure de Saül. Alors, cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas besoin d'armure, mais qu'elle doit être à notre taille. Alors vous le savez sans doute, si vous avez lu le livre de Samuel, David, le roi David, même avant d'être roi, il était aussi un soldat, vu le contexte de l'époque, il n'avait pas vraiment le choix. Il a connu par la suite de très nombreuses batailles, mais pour celle-là, il s'était fait réaliser une armure à sa taille, à lui. Taille 42, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si David, ça j'en suis persuadé, avait été à la rencontre de son ennemi en portant l'armure du roi Saül, il aurait été vaincu. C'est la grande leçon de cette histoire. Alors l'autre leçon, c'est que Dieu savait ce dont Saül avait besoin, il savait ce dont David avait besoin, et, scoop, il sait ce dont vous avez besoin. Un autre texte, dans le Nouveau Testament cette fois-ci. Un verset. Éphésiens. José, on en parlait tout à l'heure, Éphésiens. C'est Paul qui écrit. En réalité, c'est lui qui nous a fait, il parle de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, avant que nous les pratiquions. Paul nous dit que nous sommes son ouvrage, que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Il ne dit pas que nous sommes ses appareils, ses choses, mais son chef-d'œuvre. Le terme dans le grec, je ne comprends toujours pas pourquoi on a traduit ce terme par ouvrage, les traductions parfois... Voilà. Le terme dans le grec est le mot poéma, qui a donné le substantif en français, vous avez compris, poème. Donc Paul dit, vous êtes chacun pour votre part son poème. C'est pas beau ça? Alors je ne suis pas un grand spécialiste en poésie, même si j'aime ça, mais ce que je sais, c'est qu'aucun poète n'écrit deux fois le même poème. Et qu'un chef-d'œuvre est modelé à la main, pas fabriqué sur une chaîne de montage. Nous n'avons pas été fabriqués à la chaîne. Dieu est un artisan, pas un staccanoviste, à la Henry Ford, pour ceux qui connaissent, le fameux gars qui a inventé les chaînes de construction dans le domaine automobile. Et les cadences avec elles, forcément. Dieu ne vous a pas fait parfaitement identique à quelqu'un d'autre. Ça ne vous aura pas échappé. Si je m'assieds à côté de Dominique, vous direz quand même qu'il y a une différence, à l'avantage de Dominique, bien entendu. Mais je t'en prie. L'amour, c'est beau quand même. C'est pour cette raison que son plan de modelage de votre petite personne ne ressemblera pas à celui pour modeler votre voisin. Ce qui signifie que si vous essayez de suivre un plan global et général, applicable à tout le monde, pour grandir dans votre foi, vous vous apprêtez à des temps de grande frustration. Un autre texte de Paul, un autre verset, 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là, parce que Dieu est pur esprit, j'espère que vous avez compris depuis le temps, et là où l'Esprit du Seigneur, là, est la liberté. C'est très intéressant, je fais une petite parenthèse, quand, dans notre société actuelle, il y a quand même passé du désherbant sur la foi chrétienne, on va dire ça comme ça, quand vous parlez de Dieu, le premier truc qui vient à l'esprit des gens, ce n'est pas la liberté. C'est justement l'absence de liberté. Oui, mais si je suis en Dieu, moi je ne pourrai plus rien faire de ce que je fais. Il faudrait peut-être mieux que tu arrêtes de faire ce que tu fais. C'est peut-être ton plus gros problème. Mais c'est intéressant. Donc, pour Paul, c'est clair que connaître Dieu, le laisser agir en lui, c'est ça la liberté, et que pour tout le monde, et même parfois nous qui nous disons chrétiens, ben Dieu, c'est parfois l'homme de service qui nous empêche de nous réaliser, de faire ce que nous voulons. Autrement dit, il est grand temps d'oser choisir la liberté. Il est temps de nous arrêter de tourner en rond dans l'armure de Saül, il est temps de devenir libre.
Même si je sais que certains continuent d'affirmer qu'une même méthode X produit la même croissance chez des personnes différentes. Alors, on peut l'affirmer, mais dans l'expérience, ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'en vous créant, Dieu, encore une fois, a choisi de vous rendre unique. Ce qui signifie que son plan pour vous faire grandir ne ressemblera pas au plan pour faire grandir quelqu'un d'autre. Votre personnalité est unique. Dans certains cas, il vaut mieux. Et votre histoire aussi. Aucun d'entre nous n'a la même histoire. Alors pour imaginer mon propos, je dirais que ce qui va faire grandir, et on en a ici, une orchidée, il y en a toutes les chances de faire mourir un cactus. Et vice-versa. Et ce qui nourrira une souris fera mourir de faim un éléphant. Toutes ces entités créées aussi par Dieu que je viens de citer ont besoin de lumière, de nourriture, d'air et d'eau, mais dans des proportions et des conditions différentes. Donc spirituellement, nous avons tous les mêmes besoins essentiels. Méditer la parole de Dieu, prier, faire silence, combattre notre nature propre tous les jours, autrement dit devenir la nouvelle version de nous-mêmes créée en Dieu. Mais comme nous sommes tous différents, la façon de le faire et de le vivre, les proportions seront différentes. Alors, soyons donc clairs pour ne pas être mal compris, parce que je sais qu'on a l'esprit tordu. Nos différences ne sont pas des excuses pour ne rien faire du tout. Sans air, sans eau, sans lumière, la plante meurt et l'animal aussi. Sans prière, sans renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu, nous sommes morts également, spirituellement, sans temps. Okay? La clé ne consiste donc pas à traiter chaque créature de la même manière, mais de trouver les conditions uniques qui vont aider chaque créature à grandir. Imaginez un médecin, ça doit exister en fait, c'est une petite boutade, mais ce genre de toubib, mon père était militaire de carrière, je vivais en dessous de l'infirmerie de la caserne, et j'ai entendu ce genre de prescription de médecins militaires, donc ça existe. Imaginez un médecin qui dira à chacun de ses patients, prenez 2 aspirines et appelez-moi demain dans la matinée. Moi je connais un gars qui s'est fait très mal au genou pendant un exercice, il est monté voir le médecin militaire, il lui a donné 2 Dispril, l'équivalent d'aspirine, il dit voilà. Et le gars lui a dit, excusez-moi mon major, parce que c'était un major, mais est-ce que vous auriez du sparadrap? C'est certainement mon ami. Et il a sorti un morceau de sparadrap, il a collé les 2 Dispril sur son genou. Et il a pris 8 jours d'arrêt de chambre. Donc ça existe. Et c'est peut-être qu'il n'y a plus personne qui veut rempiler. Franchement. Ah là là, je pourrais vous rencontrer. Donc, si j'ai mal à la tête, ce conseil est super et ça peut marcher. J'ai mal de tête, tiens, prends ça, 2 Dispril et hop. Mais si je suis au bord de la péritonite, demain matin, je serai mort. Alors imaginez maintenant, surtout vous mesdames, que nous soyons en période de solde. Alors visualisez un magasin où il n'y aurait qu'un style de vêtements d'une seule couleur et disponible uniquement en une seule taille. Vous iriez dans ce magasin? Je ne pense pas. Et même si vous vouliez vous y rendre, vous ne pourriez pas parce que ce genre de magasin n'existe pas. Et pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Tout simplement parce que Dieu a créé l'homme selon des tailles différentes. Quelle serait notre réaction si de futurs parents se disaient, ça aussi c'est très actuel quand même, c'est un peu taquin de ma part, peu importe combien d'enfants j'aurai, je les traiterai tous exactement de la même manière. Pour moi, chaque enfant sera une page blanche sur laquelle j'écrirai une pâte à modeler. Ils seront tous stimulés et motivés par les mêmes récompenses, impactés de la même manière par les mêmes punitions et attirés par les mêmes activités. Le pire, c'est que ce genre de parents existe. Quoique souvent, la réalité leur fait vite prendre conscience que chaque être humain est effectivement différent. C'est pour ça que je dis souvent que les enfants nous éduquent autant que nous les éduquons. Donc si nous voulons aider quelqu'un à grandir spirituellement ou grandir spirituellement personnellement, nous allons devoir aider cette personne ou nous aider d'une façon qui s'adapte
à son câblage d'origine ou à mon câblage? Je suis évidemment disponible après ou à un moment quelconque pour répondre à vos nombreuses questions. N'est-ce pas? Dieu a donné à Moïse une promenade de 40 ans dans le désert. À David, il a donné une harpe, un sceptre et la danse. À Paul, il a donné un calame, le bic de l'époque, et un parchemin. Il s'est battu avec le patriarche Jacob, il a argumenté avec Job, il a chuchoté à l'oreille du prophète Élie, il a averti Caïn et il a réconforté Agar. Quand on est Agar, en règle générale, on a besoin d'être conforté. Oui, il faut le temps que ça descende. Il a donné à Aaron un autel, à Myriam une chanson, à Pierre un nom, un nouveau nom, et à Élisée un manteau. Jésus a été sévère avec le jeune homme riche, tendre avec la femme prise en flagrant délit d'adultère, patient avec ses disciples, dur avec les enseignants d'Israël, gentil avec les enfants et plein de miséricorde avec le bandit, l'assassin, parce que c'en était, sur la croix. Dieu ne fait jamais grandir deux personnes de la même manière. Dieu est un artisan, pas un capitaliste productiviste. À présent, c'est votre tour. Dieu a un plan pour celui ou celle qu'il souhaite que vous deveniez. Cela ne ressemblera jamais exactement au plan qu'il a pour quelqu'un d'autre, ce qui signifie que cela va me demander de la liberté, mais aussi de la recherche, afin d'apprendre comment Dieu désire me faire grandir. Il va falloir de l'investissement. Ça ne tombera pas du ciel. C'est comique de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Alors, en réfléchissant à ça, je me suis dit, bon voilà, cet exemple-là, j'aurais pu en prendre d'autres. Prenez par exemple le fait de tenir un journal. Il y a des frères et des sœurs, des hommes et des femmes qui tiennent un journal. Posez d'ailleurs la question à de nombreuses personnes autour de vous et vous verrez qu'en fait, peu d'entre eux tiennent un journal. Il y en a pas beaucoup. Si vous en tenez un et que vous y marquez vos prières, vos interrogations, vos questions, votre ressenti, et que cela vous aide à grandir dans votre relation à Dieu, tant mieux. Mais tant mieux, c'est super. Et cela conviendra peut-être à certains autres dans une certaine mesure, mais vous ne pourrez pas, vous ne devez pas l'imposer comme un chemin universel indispensable pour grandir spirituellement. Tu as des problèmes dans ta vie de prière? Tiens un agenda, tiens un carnet. Tu sais, t'oublies pour qui prier? Fais des listes. Vous êtes pasteur d'une église de 850 personnes. Pasteur, tu prêches plus? Bon, moi, je prie, les gars, j'ai plus de temps pour autre chose. 850, je tiens mon carnet. C.S. Lewis, le papa de Narnia, l'auteur déjà cité la semaine dernière, explique qu'il avait l'habitude de tenir un journal avant sa conversion. Avant de connaître Dieu, il tenait un journal sur ses réflexions et autres. Et il explique qu'il a arrêté d'en tenir un juste après, car il estimait que cela le faisait trop se focaliser sur lui-même. Il y mettait devant Dieu ses pensées à lui, ses réflexions à lui. Il a à un moment dit « Je suis trop égocentré dans mon approche. Ça ne m'ouvre pas aux autres. » Donc tenir un journal n'est pas une mauvaise idée en soi. Ça m'arrive d'en tenir un parfois moi-même, à certains moments, parce qu'écrire mes pensées m'aide parfois à briser une spirale de pensées négatives. C'est pour ça que j'ai approximativement 8542 carnets chez moi. Un journal peut aussi vous aider, je l'ai dit, à écrire vos prières et à les dater, afin, par exemple, de voir ensuite quand et comment Dieu vous a répondu, et le temps que ça a mis. Ça peut être sympa, Bon, on peut le faire. Mais si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un mauvais chrétien, un fils ou une fille indigne, d'accord ? Donc, si tout ça vous aide à vous sentir plus proche de Dieu, faites-le, et vous êtes libre. Libre d'essayer, libre de l'adopter, libre de dire « ça ne me convient pas du tout ».
Dans d'autres domaines, je ne sais pas moi, le nettoyage de votre appartement, de votre maison, il y a des gens, c'est le même jour. Mais vraiment, hein, c'est tel jour, à telle heure, et tac, 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 ça va tomber, il y aura, et oh mon Dieu, je ne peux pas être là parce que moi je nettoie. Et d'autres sont plus spontanés. Ils quittent une réflexion profonde sur la parole de Dieu pour se chercher un café dans la cuisine, ils se versent leur café, ils se disent, tiens, si je prenais les poussières. Et ils prennent les poussières, et puis ils retournent à leur Bible. Toute similitude avec une personne ayant existé serait purement fortuite. Hein. Les disciples de Jésus sont donc faits à la main, pas à la chaîne, alors pas étonnant dès lors que parfois nous nous décourageons de ce que nous serions tous supposés ressembler au pasteur, ou à l'auteur d'un livre que nous avons lu sous prétexte qu'il parle de la croissance spirituelle. Ce n'est pas parce que c'est moi qui enseigne ce que Dieu dit sur les sujets que je développe et qu'il veut me voir développer pour vous et pour moi que je suis meilleur que vous. Je vais le répéter pour la 153e fois, ma vie de prière est la plupart du temps un combat. Je dois me battre. Petite réflexion aussi, je pense que nous culpabiliserions... Merci, j'espère que tout le monde a entendu ce qu'Isabelle a dit, parce que chez moi je ne sais pas le répéter. Il y a des mots, je cale. Je cale sur culpabilité. C'est intéressant, hein. Freud aurait des choses à dire là-dessus. Tout ça irait déjà mieux, on se sentirait mieux si les responsables d'église, pas tous, un certain nombre, apprenaient à ne plus se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, à savoir des gens parfaits. Nous apprenons différemment, nous luttons avec des problèmes, des péchés différents, et nous sommes en relation avec Dieu de différentes manières. Et on va reprendre un autre texte dans l'Évangile, celui-là, dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Chapitre 17, c'est la fameuse prière dite sacerdotale. Pourquoi sacerdotale? Parce que c'est la première prière d'intercession que Jésus adresse à son Père pour ses disciples, présents et à venir. Il est le nouveau grand prêtre de la nouvelle alliance, d'un nouvel ordre, qui va remplacer l'ordre lévite. Et voici ce qu'il dit, je ne prie pas pour eux seulement, donc, pour les 12, les 11. Ils sont encore, non, ils sont encore 12. Hein. Mais encore pour ceux qui croient. Oui, attends, je ne sais plus. Enfin, il prie pour ceux qui sont là. Ben, ça devrait vous rassurer, je perds des boulons, quoi. Non, c'est bien. Donc, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ça, c'est le côté, peut-être, du passage qu'on aime le moins. À travers nous, le monde doit croire que Dieu a envoyé le Christ. Il ne faut pas chômer, hein, les gars. Donc Jésus n'a pas demandé à son Père, fait en sorte qu'ils aient tous les mêmes pratiques de dévotion. Il a demandé que nous soyons un. Donc la véritable mesure de votre vie avec Dieu n'est pas votre pratique spirituelle, c'est simplement votre vie. Votre pratique spirituelle, je ne la vois pas. Dieu la voit, hein. Moi je ne la vois pas. Je ne suis pas présent lorsque vous priez. Je ne suis pas présent lorsque vous méditez la Bible, ou pas, hein, bien sûr. Je ne sais pas comment vous priez, je ne sais pas ce que vous dites ou pas. Je ne sais pas si vous lisez l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, l'un ou l'autre, ou les deux, même si parfois certains m'en parlent, mais enfin, en règle générale, je ne le sais pas. Ce que je sais de vous, est ce que vous savez de moi. C'est ce que je vois de vos attitudes et ce que j'entends sortir de votre bouche. C'est votre vie qui manifeste votre vie avec Dieu, votre vie spirituelle. C'est ce que vous êtes. Et c'est vrai que malgré toutes nos difficultés, nos imperfections à chacun, je sais, et vous savez sans doute, avec l'expérience, qui a une pratique spirituelle ou pas. Parce que votre vie
me le dit. C'est donc votre vie qui parle. Et cette vie est spirituelle ou elle ne l'est pas. Elle est conduite par l'Esprit Saint ou elle ne l'est pas. Ce qui veut dire une chose aussi, c'est que l'on peut avoir depuis des années une pratique spirituelle très stricte, parce que nous sommes quelqu'un de strict en termes de personnalité. Prier tous les jours aux mêmes heures, s'astreindre à lire la Bible en entier tous les ans, ne rater aucun culte, c'est bien, hein? C'est bien, enfin, pourquoi est-ce qu'on est là? Aucune rencontre de prière, ni aucune étude biblique, faire des listes de noms de personnes pour lesquelles on prie. Mais lorsqu'on nous regarde vivre et interagir avec les autres, on a du mal à croire qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. On peut passer sa vie à genoux sans être transformé. Parce qu'il faut simplement vouloir l'être. Alors d'autres pensent que leur vie spirituelle se limite au temps de prière ou au temps de culte. En dehors de ces moments-là, leur vie leur appartient et ils en font ce qu'ils veulent, avec toutes les conséquences désastreuses que cela peut parfois occasionner et les mauvais choix auxquels cela mène irrémédiablement. Ils sont chrétiens le dimanche. Le reste du temps, les espaces de ma vie qui ne sont pas accessibles à Dieu. Imagine une maison et vous dites, Seigneur, ma maison, c'est ta maison. Tu peux aller où tu veux, tu es chez toi. Puis il rentre dans la cuisine, et puis c'est bien, il veut ouvrir une armoire, mais vous l'avez cloué l'armoire. Il dit non, ce placard-là, j'aimerais autant que tu n'y ailles pas. Il passe dans le salon, il y a un bahut, il veut ouvrir l'armoire de droite, non, c'est pas ça. Je préfère que tu n'aies pas accès à ça. Les espaces de ma vie qui ne sont pas accessibles à Dieu, que je ne rends pas accessibles à Dieu, sont autant de zones fragiles et sensibles dans lesquelles je finirai par avoir des problèmes. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les pratiques spirituelles, je vais y revenir, sont indispensables à la vie et à la croissance. Mais ça va dépendre de la façon dont vous aborderez ces temps, votre motivation profonde. On peut faire ça pour se dire « Waouh, je suis spirituellement, je suis quand même une bête, quoi. Moi, c'est rigoureux, quoi. Je comprends même pas que tu aies du mal avec ça. » Moi, des gens, je suis pas le seul à avoir entendu, « Ah, moi, je comprends pas vos problèmes, hein, la prière. Moi, tous les jours, je suis 4 heures en contemplation devant Dieu. » Ah. Pourquoi j'ai un doute quand j'entends ça? Donc, les deux types de personnes que je viens d'évoquer pourraient être qualifiés de beaucoup d'adjectifs par rapport à leur pratique spirituelle, mais certainement pas de celui de disciples de Jésus. D'ailleurs, lorsqu'on nous pose la question, je crois qu'on va déjà poser cette question même, je la trouve pertinente. Hein. Dans notre Église, peut-être malheureusement, on ne se pose pas assez souvent. Enfin, on parle, à part en dehors des rencontres de semaine ou le dimanche matin, mais moi je trouve qu'on parle très peu de Dieu en fait. Vous vous rappelez cette chanson? Ça va remonter. Hein. Cette chanson de Charles Trenet. Je ne sais plus le titre, mais en gros, c'est un pompier rencontre un non-pompier. Qu'est-ce qui se raconte? Des histoires de pompiers. Et ça dure pendant 3-4 minutes, quoi. Normalement, un chrétien qui rencontre un autre chrétien, il devrait parler de quoi? Il peut parler d'autre chose, hein, mais il devrait parler de quoi surtout? De sa vie spirituelle, de son état intérieur, de Dieu, de l'impact, enfin soit, de choses qui concernent la vie spirituelle. Donc ici, moi je pense qu'on a un léger problème, un léger problème dans le sens que si on n'en parle pas, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Si je n'ai pas quoi que ce soit à dire, si j'ai rien à dire sur un sujet, c'est que
objectivement, ce sujet n'a pas l'air de faire partie de mes priorités. Donc lorsqu'on nous pose la question, dans un monde idéal, comment va ta vie spirituelle? Hein? Directement, la personne qui se sent agressée, non mais vraiment, hein? Oh mon Dieu, est-ce que j'ai lu la Bible? Est-ce que j'ai prié suffisamment? Alors si c'est le pasteur qui la pose, là on est découpé en deux, mais verticalement, quoi. Je vais le répéter parce que c'est important. Le problème, c'est qu'en mesurant avec ces mesures-là, ce sont toujours les pharisiens qui gagnent à la fin, les légalistes. Et avec ce légalisme, l'orgueil, qu'est-ce que je suis spirituel, et le jugement des autres. Ce sont des sœurs jumelles, hein, l'orgueil et le jugement. Alors comment je fais pour mesurer ma croissance spirituelle sans me servir des mesures de pharisiens? Alors, moi je ne suis pas assez malin pour répondre à cette question, donc j'ai été chercher, et voilà, je vous propose la réflexion sur ce sujet d'un homme extraordinairement sage. C'est lui qui parle. Hein. Quand on me demande comment va ma vie spirituelle, je me pose deux questions. Est-ce que je suis plus facilement découragé ces derniers temps? Est-ce que je suis plus facilement irritable ces derniers temps? Comment va ta vie avec Dieu? Il se pose ces deux questions. Pourquoi? Eh bien parce qu'au cœur même d'une âme qui fleurit, il y a l'amour et la paix de Dieu. Si la paix grandit en moi, je suis moins facilement découragé. Parce que tout ce que je vis, même les trucs les plus difficiles, moi j'ai la paix de Dieu, quoi. Ça ne m'ébranle pas. C'est pas facile, je ne vais pas nier que ça existe, je vais devoir peut-être m'en occuper, mais ça ne va pas m'ébranler intérieurement. Je suis en paix par rapport à ça. Et si l'amour grandit en moi, je suis moins facilement irrité. Les choses et les autres m'irritent moins. Comment est-ce que vous répondriez? C'est une question rhétorique, hein, je ne veux pas la réponse, hein, entre guillemets, ça ne me regarde pas. Mais comment répondriez-vous à ces deux questions? Moi, je sais qu'il y a des moments où je suis vachement irritable, et il y a des moments où la paix, ça n'est plus qu'un mot. Hein. Donc, tenter de grandir spirituellement, sans tenir compte de qui nous sommes, comme si nous étions tous pareils, revient à essayer d'élever des enfants sur une ligne de production. Et croyez-moi, si vous entraînez un gymnaste de 40 kg et un pilier de rugby de 140, de la même manière, vous allez vous retrouver avec deux personnes de 90 kg chacune, totalement inutilisables, qui feront de mauvais gymnastes et de mauvais joueurs de rugby. Le fait est que seul Dieu peut faire grandir, alors que dois-je faire ou savoir sur la façon dont Dieu veut m'aider à grandir. La plupart des gens, lorsqu'on leur pose cette question, comment se passe ta vie avec Dieu, voient apparaître dans leur esprit un nombre très restreint d'activités qui peuvent être évoquées comme suit. Je devrais faire ceci ou cela, mais je ne le fais pas aussi souvent que je le devrais, et cela me fait sentir coupable, donc je suis nul. Il y a quelqu'un ici qui ne s'est jamais senti nul? Or, si vous dites, oh, moi je ne me suis jamais senti nul, oh mon Dieu. Là, on va directement passer à la case exorcisme, vraiment. Hein. On pourrait pourtant poser la question autrement, sans même évoquer la dimension de la discipline spirituelle. Hein. Quelles choses ou activités vous font vous sentir pleinement vivant? Tout le monde sait ce que c'est que de se sentir pleinement vivant et tout le monde y aspire, je pense. Alors peut-être vous sentez-vous vivant en faisant une longue promenade en forêt. Peut-être est-ce que lorsque vous lisez et savourez les pensées profondes exprimées dans un livre. Moi, je peux passer ma vie à regretter que vous ne lisiez pas plus. Hein. Puis je me dis, c'est peut-être parce que Dieu a fait de moi une grosse tête. Et je regarde vos têtes et ce ne sont pas des grosses têtes. Mais lisez quand même un petit peu plus. Ça ne peut pas faire de tort. Alors peut-être est-ce que vous vous sentez profondément vivant en rencontrant, en riant avec de vieux amis. Ça peut devenir spirituel aussi tout ça, ce que je suis en train de dire. Promener en forêt,
lire un bon livre, passer du temps avec des amis. Tout votre temps est spirituel, c'est votre vie, votre relation avec Dieu. Chaque seconde, tout ce que vous faisiez est spirituel. Peut-être est-ce en jouant d'un instrument, demandez quand même l'avis du voisin. Si c'est le violon et vous commencez à 32 ans, arrêtez tout de suite. En regardant un bon film, on va éviter les films d'horreur quand même. Hein? Une discipline spirituelle est simplement une activité dans laquelle vous vous engagez afin d'être rendu plus vivant par l'Esprit Saint, qui est un esprit, dit Paul, de vie. Il veut implémenter la vie, faire grandir la vie en vous. Pas la mort, pas le désespoir, pas la déception. Alors tout ça n'a évidemment, je reprécise quand même, rien à voir avec le fait de faire n'importe quoi au moment où on le sent. Moi, je me sens super bien quand je fais n'importe quoi. Non. Exception qui confirme la règle. Trop d'alcool ou trop de nourriture ou une activité sexuelle compulsive peut sembler une bonne chose sur le moment. Mais nous ne mène en aucun cas sur le chemin de la vie. Ça mène parfois au mieux, simplement à la culpabilité, au pire à l'addiction et toujours au regret. Les choses qui nous ouvrent le plus à la vie ne sont pas non plus simplement celles qui nous sont agréables. Donner de l'argent ou confesser ses péchés sont des choses qui peuvent faire peur sur le moment et ce sont des choses pas très faciles pour la plupart d'entre nous. Mais c'est la même chose qu'une bonne montagne russe. C'est certainement une des expériences au cours desquelles nous nous sentons le plus en vie. Parce qu'il y a un avant et un après. Quand vous confessez vos péchés, au moment même, vous pleurez et après, vous sentez la paix de Dieu en vous. Donc, faites attention à la façon dont vous évaluez ce que vous aimez et ce qui vous rend vraiment vivant. Mais il n'empêche que nous évaluons trop souvent, me semble-t-il, notre santé spirituelle au regard des efforts que nous menons pour accomplir tout ce que nous avons mis sur notre liste dans la rubrique « Voilà ce qui compte, voilà absolument ce que je dois faire. Je dois travailler avec joie. » Oh, super, quoi. Hein? Donner généreusement. Écouter quelqu'un patiemment. Manger avec reconnaissance. Lire paisiblement. Jouer. Mes amis, pour Dieu, tout ça compte, hein, parce qu'on le peut faire avec lui présent. Chaque moment est une chance de vivre dans le courant de l'Esprit Saint. Ne morcelez pas votre vie en disant ça, c'est l'Esprit Saint, et puis ça, bon, il ne va pas s'intéresser à ça. Si, il s'intéresse à tout. Quel père digne de ce nom ne s'intéresse pas à tout ce qui concerne ses enfants? Aucune relation ne peut durer si elle est construite uniquement sur des « je devrais » ou « je dois ». Même la relation que j'entretiens avec mon dentiste ne devrait pas reposer là-dessus. Vous devez aller chez le dentiste et c'est au moins que ça soit un bon moment, quoi. Prenez des nouvelles de sa santé, comment il va, la famille, ça va grand Ma femme, ma fille, même mon chien, si j'en avais un, n'aimerait pas que je sois avec eux seulement parce que je pense que je dois l'être. Tu m'aimes? Bah, je suis supposé t'aimer, quoi. Ouais, hein? Parce qu'il m'aime, ma femme, mon chien, ma fille. Il me laisse libre et au sein de cette liberté, le désir grandit entre nous. De même, là où est l'esprit, comme le disait Paul, là est la liberté. Alors je termine. Ça peut-être vous sembler étrange, mais lorsque je pense que Dieu m'offre la liberté de me libérer de tout ce que je devrais, mon admiration pour lui grandit et j'ai envie d'être proche d'un Dieu pareil. Une croissance spirituelle durable apparaît lorsqu'en fait, je désire finalement faire ce que je devrais faire.
La clé, c'est l'amour. Hein. Si j'aime vraiment quelqu'un, je vais désirer faire le meilleur pour lui, même si ça va me demander de l'investissement, du temps, des efforts, tout ce que vous voulez. Hein. Tant qu'on est, c'est un passage, mais tant qu'on est dans je devrais, c'est que l'amour n'a pas encore pris la place qu'il devait prendre. Ce qui signifie que je dois changer ma façon de penser concernant les choses qui sont considérées comme étant spirituelles. Parce que ce qui rend une activité spirituelle, ce n'est pas l'activité elle-même, mais bien si je la fais avec et au travers de l'Esprit Saint. C'est la qualité de présence à l'Esprit de Dieu et l'interaction avec lui lorsque je vis l'activité qui fait qu'elle est spirituelle ou qu'elle ne l'est pas. On peut prier sans que l'Esprit Saint n'intervienne et ne soit dans l'équation. Et après on se dit « Qu'est-ce que j'ai du mal à prier pour l'instant ?» Ben oui, tu pries pas avec Dieu. Ce qui signifie donc en clair que l'on peut faire d'un temps de prière, de contemplation, de lecture biblique, peu importe, quelque chose de pas spirituel du tout. C'est fou, hein? Et par contre, on peut jouer à un foot, une partie de foot, très spirituelle. Donc moi, si j'ai... Enfin, je joue plus de foot depuis longtemps, le Seigneur est bon, surtout pour les autres. Ça, par exemple, c'est pas, si je jouais encore, si j'étais en état de jouer au foot, c'est pas sur un terrain de foot que je serais le plus en harmonie avec l'Esprit Saint. Je me rappelle, il y a des années, il y a certains d'entre vous qui y étaient, il y en a un responsable d'église qui était assez malin pour organiser un match de foot pour rendre témoignage à l'autre équipe. J'ai dit, non. Ne me mets pas sur un terrain de foot en pensant que je vais rendre témoignage de quoi que ce soit. Il l'a fait, il a insisté, alors on a gagné. Hein. J'en ai mis 3, forcément. Par contre, le témoignage... Mais pour d'autres, partie de squash, ça peut être un moment super spirituellement. Donc ne compartimentalisez pas. C'est comme ça qu'on dit? Il y a du mal, hein. Plus de 4 syllabes, ça commence à être compliqué pour moi. Si. Puis ça sera 3, 2, enfin, et là ça sera la chaise roulante et les Baxter, mais on n'y est pas encore. Donc surtout, ne saucissonnez pas votre vie et ne collez pas des étiquettes en disant ça c'est spirituel, ça ne l'est pas. Ça va dépendre comment vous le vivrez et si vous allez invoquer l'esprit dans cette activité ou pas. Si vous allez même penser à prier Dieu pour qu'il soit avec vous dans ce que vous faites. Par exemple, le travail. Hein. Combien d'entre nous dit, je vais au travail, je suis fatigué, peu importe, j'ai un boulot de fou, mes collègues sont pénibles, mais je suis un témoin du Christ là où Dieu me met, même dans mon travail. Et que, accessoirement, les gens qui vous entourent ont un peu besoin d'entendre parler de Dieu, quoi. Alors, on continuera sur le même thème la semaine prochaine et nous arrêterons sur l'importance et l'influence de notre tempérament sur notre vie spirituelle. Ça influe votre tempérament. Et on va tenter d'approfondir cette dimension. Nous sommes tous uniques et Dieu en tient compte dans sa façon de nous faire grandir. Mais en attendant, je vous laisse encore une fois avec cette phrase. Une croissance spirituelle durable apparaît lorsqu'en fait, je désire faire ce que je devrais faire. Amen.